Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le dimanche ou demain, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. On est le dimanche 31 décembre 2023. Je vous souhaite par avance une excellente année 2024 du fond du cœur. Continuez à prendre bien soin de vous. Je vous souhaite vraiment de réaliser tous vos vœux, toutes vos ambitions, vos aspirations. Euh, N'oubliez pas que vous êtes des êtres extraordinaires. On a tous, en chacun de nous, un potentiel, une unicité. On a tous des dons et des talents. Et je crois que le meilleur conseil que je pourrais partager, c'est ne laissez jamais personne vous humilier, vous rejeter ou vous abandonner. Protégez-vous, mais laissez-vous aller en même temps. Parce que c'est ça la vie, c'est expérimenter des émotions positives, des émotions négatives. Tout est expérience. On arrive sur Terre pour expérimenter certaines choses, pour traverser certains événements et pour en ressortir grandi. Grandi, nous, en tant qu'humains sur Terre, mais aussi au niveau de l'âme, pour élever notre âme. Voilà. Après ça, ce sont mes croyances. Vous prenez ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, je vous souhaite une excellente année 2024. Alors, on y va. Est-ce que vous êtes prêts? Première carte, on a la 3 de Pentacle. Ici, on va nous parler de réunion, de se rassembler, de se regrouper, de s'unir. On peut nous parler d'unité. Euh, ouais. Et de l'autre côté, on a la grande prêtresse. Mhm. Là, 2 plus 5, on me parle d'un changement, un changement de cap, un changement dans une situation sentimentale, un changement par rapport à un groupe, un changement de travail qui se dessine ou qui est en cours. Il y a un changement. Euh, pour un couple ou pour deux personnes qui sont liées, le roi de bâton et le cavalier d'épée. Ouais, ouais, ouais. Le cavalier de pentacle, le 5 de... Ouais, il y a un changement, il y a quelque chose qui évolue, qui change. Ok. Alors, allons voir au niveau du tirage. Première carte. Ah, le 10 de coupe. Alors là, on adore. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie familiale, sentimentale. C'est une très très belle énergie. Ensuite, on continue dans la lancée. La reine de coupe, j'adore. La reine de coupe, c'est la guérisseuse un peu du jeu de tarot. Là, on voit qu'il y a... Hier, je vous parlais de rééquilibrage des énergies. Là, on est vraiment dans ça. On est dans la guérison du cœur. On se ressource auprès de nos proches, auprès des personnes qu'on aime. On pense à des choses positives. On partage avec des personnes de cœur, peut-être aussi ici. Euh, et puis dernière carte, on a la 9 de bâton. Alors ici, on me parle de laisser ses problèmes derrière soi, de se ressourcer avec des personnes de confiance, des personnes qu'on aime. On me parle aussi de se protéger, de protéger... comment vous dire? C'est pas de se protéger de l'extérieur en mode carapace, c'est plutôt d'avoir un peu son jardin secret, ne pas vouloir trop se confier, trop déballer ses problèmes, ses difficultés, mais dans le but un peu de parler d'autre chose, vous voyez, de rafraîchir ses énergies, de penser à autre chose. On est plus dans cet état d'esprit-là. Alors, on va aller recouvrir. Hop. Ouais, la force. La force. C'est les êtres qui vous sont chers, vos amis, vos familles ici qui vont vous ressourcer au niveau énergétique. La reine de bâton, la reine de bâton, la reine de coupe. On est dans des énergies euh, douces, féminines, sensibles. On me parle de sensibilité un peu exacerbée ici aussi. La reine de bâton avec la force, c'est une femme qui est forte, bien évidemment, ou un homme fort au niveau peut-être de sa sensibilité, de ses émotions. Euh, la reine de bâton, c'est aussi une femme ou un homme, pardon, un personnage qui est une énergie féminine, voilà, qui est charismatique, qui inspire, qui est courageux, courageuse, qui
qui a envie de croquer la vie, qui a envie d'avancer, qui puise sa force vraiment au fond de soi ici. Il y a vraiment une belle et grande énergie. Et ensuite, on a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, mais n'importe quoi, moi. Le roi de bâton. Pourquoi j'ai dit le cavalier et le roi de bâton? Maintenant, je le sors. Pardon, je suis fatiguée. Le roi, j'ai dit le cavalier d'épée, donc on va nous parler de communication. Le roi de bâton. Ok, quelqu'un qui... Ok, le roi de bâton. On peut nous parler d'un couple aussi ici. Des nouvelles. Là, on a deux personnages. Il peut y avoir une guérison ici pour un couple. On a des énergies très douces et ici, on a des énergies très fortes, très presque dures, quoi. Avec la force, le roi d'épée. Ah, et on a l'as de... J'ai presque l'impression ici qu'il y a l'envie d'une page qui se tourne. On a envie ici de faire du nettoyage dans sa vie, d'éradiquer une situation, une personne qui ne nous correspond plus. C'est pas forcément dans votre couple, hein, ça peut être à l'extérieur. Il peut y avoir aussi des partenariats, mais il y a un des deux partenaires ici qui est quand même sur la réserve, qui fait attention, qui surveille ses arrières, qui se méfie de par l'expérience. On peut nous parler aussi de rencontres. Ah ouais, il y a la 10 d'épée. Il y a un cycle qui se termine, une page qui se tourne. La reine encore, reine de pentacle. Oula. Il y a des nouvelles pour moi. Ou des décisions qui viennent de vous. C'est pas des nouvelles, c'est des décisions qui viennent de vous. Ah ouais. As de bâton. Alors là, il y a un nouvel élan, il y a une nouvelle énergie. J'ai l'impression que vous allez peut-être vous réunir avec des personnes. Alors, soit vous réunir avec des personnes, ça va vous donner des idées. Vous allez faire les choses différemment. Deuxième cas de figure, vous allez entendre à la radio, à la télé, en lisant des livres. Il y a une espèce de déclic pour moi et vous n'allez plus réagir ou procéder de la même façon. Ok. Pour d'autres personnes, on peut voir ici l'envie de démarrer quelque chose en couple peut-être. Ou à plusieurs personnes. Un projet avec plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 10 de bâton, le 10 de coupe, il y a vraiment un chapitre qui se tourne. On a la reine de pentacle, la reine de bâton, la reine de coupe. On a le roi d'épée, ok. Il y a beaucoup de personnages ici, il y a beaucoup d'effervescence, je trouve. Mais c'est très positif. Il y a de la guérison, il y a de l'impulsion vers autre chose. On retrouve de la force et du courage. Il y a des personnes autour de nous qui nous apportent, comment dire, c'est pas forcément du soutien, mais des conseils, des nouvelles idées. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec beaucoup de personnes, mais vous, ça va vous aider à tourner vraiment une page, à clôturer un chapitre, mais vraiment. Et je pense que parfois c'est juste psychologique, mais le fait qu'on passe du 31, on passe au 1er janvier 2024, il y a quelque chose qui se passe. Ok ? Voilà les amis. Je crois que je vais m'arrêter là. Ouais. Je vous souhaite encore une fois une très bonne et heureuse année 2024. Je vous envoie tout plein d'amour. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve du coup l'année prochaine quoi. À bientôt. Bye bye.